Alors pour l'épisode final de la série Virginie, ce que tu n'as peut-être pas compris, que tu n'as pas remarqué, c'est peut-être quoi le choix du basket, le pourquoi. Et à ce que je vois, il ne maîtrisait pas trop le jeu. C'était pas des basketteurs professionnels. Il n'y a que Matar que je vois essayer des dunks, des dribbles, mais on ne nous a pas présenté quand même un plan d'ensemble les montrant parfois crosser, dribbler, faire des passes et tout. Affaire de professionnel, quoi, affaire de basketteur pro. Mais quand même qu'il fallait mécaniser ça, qu'il fallait matérialiser ce jeu pour rendre hommage peut-être à Emmanuel Quintal, celui qu'on voit son nom sur ce pavillon, quoi, le pavillon Emmanuel Quintal. Parce qu'il make sense. Ça prend un sens. Emmanuel Quintal, c'est l'une des figures qui ont marqué parce que c'est le premier à avoir impulsé le basket national ici au Sénégal. Avec la première édition du Coupe Saint-Michel en 1974. Il a été aussi le directeur de cette école-là où on a tourné la série Virginie. À partir de 1962 à 1988, il a été le directeur de cette école. Mais quand même, il a été aussi à travers cette première édition du Coupe Saint-Michel, il a été aussi le premier à avoir introduit le sacre du roi et de la reine du basket national. Oh, donc il a beaucoup fait et je trouve très normal qu'on ait donné cette scène de basket quand même et lui dédier ça, quoi, ce défunt Saint-Michel, paix en son nom. Voilà. Je pense bien que c'est le sens qu'on a donné. Et depuis le début, je l'ai dit dans la première revue, dans la revue du premier épisode de la série Virginie. Dès que j'ai vu ça, tac, j'ai dit Emmanuel Quintal, ok, d'accord. Donc sûrement on aura affaire avec le basket. Et j'ai vu le terrain de basket, j'ai dit oh, donc voilà. Ça vient quoi, on a beaucoup d'informations concernant cela. Et quand, on sait que dans une école, il n'y a pas qu'un terrain de basket, il y a aussi, voilà, il y a aussi un terrain de football. On dit études et sport. Quand même, ce qui m'a fait marrer durant cette scène, c'était quoi? C'était le règlement de compte qu'il y ait eu entre prof et élève et cette discussion. Monsieur Diop et Monsieur Gadaga qui se sont disputés, mais ils ont dit quand même quelque chose qui laisse un suspense. Khana Tay man ma fin de demain c'est toi. Aujourd'hui c'est moi qui suis démasqué. Et toi? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qu'on doit démasquer concernant le personnage de Monsieur Diop? Bon, ce sera sûrement dans la deuxième saison, c'est sûr. Est-ce que vraiment il y a une chose? Parce que avouons quand même qu'on n'a pas eu le temps de découvrir beaucoup la vie extérieure de ces professeurs et je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui quand même aura une relation avec le thème de la série. Après le terrain, après le sport, maintenant prend place les trucs de folklore, ouais. Au moment où certains étaient en train de se coiffer au salon, les autres, voilà, choisissaient les tenues à mettre. Momo était en train de se déclarer en maladie, en couverture maladie universelle. Il n'aime vraiment pas ces trucs de folklore et il ne change jamais. Mais bon, c'est son choix, surtout qu'il est déçu par rapport aux examens et tout. Maintenant, ce qu'il doit, c'est quoi? C'est focus sur sa santé pour qu'une prochaine fois, qu'il ne soit pas une affaire de maladie qui va l'empêcher à vraiment réussir en concours et tout. Et c'est bien fait. Mais quand même, beaucoup de choses se sont passées durant cette fête. Oh, beaucoup. Non, mais vous avez vu ces couleurs, nuit, son et lumière, ils se sont très bien sapés, se sont très bien mis, quoi. Non, j'ai trop aimé ça, c'est la fête, c'est la fin de l'année, donc vous devez bien vous saper, bien vous coiffer, vous maquiller et tout, vous comporter en gentleman et en, voilà, et en parfaite fille, quoi, en parfaite femme, bien sûr. Et quand même, ce qui m'a trop marqué, c'est quoi? C'est la mouvance de la scène, quoi, les événements qui se sont passés. Mais attendez, c'est Nex qui m'a beaucoup plus fait rire, c'est avec sa maîtresse, je vais dire sa maîtresse parce qu'il est marié. Qu'est-ce que tu as fait? Mais quand même, sa femme, elle aurait pu comprendre que c'est une fête entre elle et que son mari, bien qu'il soit un chef de famille, quand même, c'est la fête. Il doit aller y assister ou bien même qu'il y soit avec elle. Bon, je pense que c'est ça qui l'a fait venir, hein, le fait que son mari ne l'ait pas demandé de venir avec lui et tout. Et elle vient autant pour moi trouver ça, cette scène avec une Bundesliga. Elle a pété tous les plans et c'était carrément la fin pour lui, hein. C'est là où il a arrêté la fête. Il ne retrouvait plus sa place là-bas.
Et voilà, il avait eu la honte de sa vie, donc il était obligé de rentrer chez lui et on l'a presque plus vu, quoi. Il était pas, il était plus revenu. On voit quand même l'entrée de Cathy, une entrée majestueuse, une entrée de reine, quoi, avec une très belle robe. Elle s'est bien sapée, elle s'est bien mise au moment où les Seytanes, les colporteurs, les Seytanes, Fiparipa et Wabadiba étaient en train de prendre leur synapse. Chacun a la chose qui l'importe le plus dans la fête. Au moment où aussi, on avait l'informaticienne qui s'occupait de tout ce qui est traçage, de tout ce qui est espionnage et tout pour retrouver qui est Flashka. Mais Fabi qui m'aurait dit que c'est pas elle, je n'aurais jamais cru ça. Et je vous avais dit quand même qu'il y a deux possibilités. Soit c'est elle, Flashka réellement, sinon il y a une autre chose qu'on doit découvrir en elle, avec qui elle chattait pour quand même pouvoir nous donner l'impression d'être Flashka, parce que riait, elle était contente, elle se réjouissait voilà, de ce qu'elle disait dans cette discussion. Je me dis qu'elle parlait à Momo, parce qu'ils se sont trop rapprochés ces derniers moments. Est-ce qu'ils ont su entretenir une relation amoureuse entre les deux et tout? Je me disais bien qu'il y a quelque chose. Et ces dragueurs, je pense que c'était Ras fait des vidéos et sa team, c'est des comédiens en réalité dans la vie réelle. Ras fait des vidéos et ses amis, ils se sont fait berner avec Kine et Jaina. Et c'est toujours comme ça. C'est des choses naturelles et c'est des choses réelles. Hein. Surtout quand on est adolescent et tout. Durant la fête, c'est là où tu te profites pour te taper une meuf, une go. Chance que tu réussisses, chance que tu te fasses berner, quoi. Et c'était leur cas. Ils se sont fait berner. Je pense que Jaina et Kine, elles n'ont pas le temps de s'aimer et tout. Le temps qu'elles ont, c'est de faire leur commérage, leur comportage et tout ça. Voilà. Non mais Flashka, c'est réellement Abdoulaye Mboup. Je vous l'avais dit dans cette revue où on lui avait accusé, voilà, d'être le mec de deux filles. Je me disais, qui sont ces deux filles? C'est vraiment, tout le monde se sent surpris, quoi. Je ne voyais aucune fille qui se disait peut-être c'est moi, c'est toi, ok. Je me dis, sinon c'est lui. Sinon, voilà, Flashka, il ne fait que raconter des baragouins, quoi. C'est pas des galimatas, c'est pas une chose qui tient. J'ai même dit que Bailo peut-être en sait quelque chose, mais qu'il fait mine de ne pas en savoir autant et qu'il essaie de cacher quelque chose. Et c'est ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est tenu. Non, mais il a grave merdé. Et une chose quand même très importante sur ça, c'est une fiction qui s'est reproduite en réalité ici au Sénégal dans certains établissements. Des gens qui se sont permis d'adopter cette même procédure, cette même route de cyberharcèlement, de cybercriminalité, e-criminalité, e-délinquance, voilà, tout ce que vous voulez. Mais quand même, il ne fallait pas s'y prendre. Quand on dit une série, quand on dit le cinéma, le théâtre, pour moi, c'est le fait d'éduquer, d'éveiller les consciences. C'était juste une façon d'éveiller leur conscience, mais quand même, ils se sont permis de reproduire la situation en réalité. Et c'était très normal. La meilleure situation, c'était quoi? D'y impliquer la police. Quand même, les mineurs, ils ont des prisons. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas encore 18 ans, qu'il n'est pas encore majeur, qu'il n'a pas droit à la prison. Il a droit à l'incarcération. Il a des prisons pour des mineurs, seulement que ce n'est pas pareil avec les majeurs, quoi. Mais quand même, c'était très normal pour que ces gens qui se sont permis de reprendre la situation, qu'ils sachent qu'ils sont en danger. Exactement. C'était la meilleure des scènes. Mais quand même, c'était vraiment triste pour lui parce que il aura forcément un casier judiciaire qui va le poursuivre durant toute sa vie et qui va l'hanter, qui va le contraindre dans beaucoup de choses. Il faut très bien réfléchir concernant son avenir avant de s'adonner à quelle que soit la situation, hein, à quelles que soient les choses que tu voudras faire. Il faut très bien prédire ton avenir. Il faut très bien te dire que, et si je fais ça, qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir? Est-ce que ça ne va pas me créer des choses qui vont monter dans la vie, qui vont me contraindre dans la vie concernant mon avenir? Exactement. Durant cette scène, il s'est permis de révéler ceux qui ont été derrière lui, ceux qui lui ont
fourni des informations. Et durant ce flashback, j'ai vu Matar qui n'a pas prononcé son nom. Il fallait qu'il le démasque quand même, qu'on sache que lui aussi, il en fait partie. Mais il l'a gardé en cachette. Voilà. Et c'est ce qu'il avait dit à Biggie. Fais attention à ton ami Matar parce que c'est un menteur, c'est un mythomane. Exactement. C'est Bailo qui l'a démasqué. Maïcha, voilà. Et Maïcha, cette chose lui a conduit à une perte. Elle a perdu son homme, elle a perdu Paps, quoi, son gentleman, son soi-disant ange gardien qui se fait tabasser à la place de Maïcha. Alors la situation finale c'est quoi? Malgré qu'on ne retrouve pas Virginie, quand même elle était présente dans nos esprits parce qu'on a parlé d'elle. Il y a, voilà, on voit Tosh et Cathy. Nous qui pensions que voilà, c'était de l'amour entre eux, ce n'est pas de l'amour. Contrairement, quand même, c'est Cathy qui aime Tosh, qui pensait que c'était réciproque. Je pense que c'est ce qui l'a poussé à donner sa carte bleue à Tosh et tout, mais que Tosh l'a friendzoné, quoi. Il a friendzoné Cathy, ce qui l'a surpris. Moi, je me disais, lorsqu'il disait, bon, la femme, le monobloc, je suis amoureux, et a marqué une pause, j'ai dit Virginie, quoi. Parce que franchement, c'est pas quelque chose qui match, quoi. Tosh, il ne serait pas aussi dupe. Et c'est pas pour un rien que dès la première venue dans l'établissement Nujaim, on fait la rencontre, on fait la connaissance de Virginie et de Tosh. C'est pas pour un rien. C'est une situation initiale qui peut quand même se répéter lors de la situation finale dans la saison 2. Mais maintenant, reste à voir si vraiment Tosh, c'est le genre de mec qu'il faut Virginie. Mais je ne vois pas la chose qui pourra l'empêcher de l'aimer vu qu'elle est si modeste, elle est si humble, quoi. Voilà. Ils peuvent bien matcher. Mais aussi, le fait de friendzoner quelqu'un ne s'est pas arrêté entre eux. Ça va aussi chez Leuz et Fatel. Exactement. Il a même voilà, sorti une bague. Oh, c'était juste mignon, quoi. Il ne restait plus que Fatel approuve, quoi. Et que ce soit beaucoup plus mignon, que ce soit waouh. Mais c'est des adolescents quand même, hein. Ils ne s'y connaissent pas trop, espérons bien. Pensons ça. Ils ne s'y connaissent pas trop. Donc, Maïcha, elle considère Leuz comme son frère et tout. Donc, c'est un peu une surprise pour elle, hein. Voilà. Alors, si tu réussis à suivre cette vidéo jusque-là, je te demande juste de bien vouloir t'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien.